Bonjour et bienvenue à cette présentation du bundle Avira Endpoint Security plus Device Control. Je me présente, je m'appelle Rémi Combe et je travaille pour Avira sur les parties support technique et avant-vente pour la France. L'objectif de ce webcast est de présenter l'offre Avira Endpoint Security plus Device Control et plus particulièrement la partie donc Device Control qui s'articule autour du produit My Endpoint Protector de la société Cososys. Donc après la présentation de My Endpoint Protector, je ferai une courte démonstration du produit, suivie de quelques questions-réponses posées fréquemment. Donc cette offre est limitée dans le temps. Elle a commencé le 1er novembre 2012 et se termine le 31 mars prochain. Donc c'est une offre dédiée uniquement à nos partenaires. Au niveau du contenu du bundle, donc il est composé de la suite Avira Endpoint Security que vous connaissez et du logiciel My Endpoint Protector de la société Cososys. Donc Cososys, c'est une société allemande qui a été fondée en 2004. Donc cette société est spécialisée dans la sécurité informatique et plus particulièrement dans la protection des données. Donc aujourd'hui, Cososys fournit des solutions de sécurité pour les terminaux et appareils mobiles connectés aux ordinateurs. C'est une société de environ 30 employés répartis dans 3 pays avec 11 millions de clients. Et c'est donc un de ces produits que je vais vous présenter, My Endpoint Protector, que nous avons choisi d'intégrer dans notre offre de protection des postes. Alors pourquoi nous avons choisi de créer ce bundle? Tout simplement car Avira Endpoint Security, qui est composé donc de Professional Security et Server Security, permet de protéger les postes et les serveurs sous Windows et Linux. Cependant, dans ce cas-là, il nous manquait la protection des périphériques. Bien sûr, nous sommes en mesure de protéger les postes des réseaux ou des périphériques qui se connectent sur les postes, comme les clés USB, mais nous n'étions pas en mesure de bloquer les connexions en elles-mêmes grâce à des stratégies de sécurité. Alors bien sûr, certaines solutions comme les GPO avec un Active Directory permettent de mettre en place des stratégies de sécurité au niveau d'un domaine, sauf que celles-ci n'offrent pas la souplesse et les fonctionnalités apportées par My Endpoint Protector. Donc avec ce bundle, nous sommes capables de prendre en compte toutes les problématiques de sécurisation des données sur un ensemble de postes. Donc vraiment pour résumer, My Endpoint Protector, c'est la solution de sécurité pour la gestion des périphériques connectés au poste et la protection des données. Donc comment ça se passe avec My Endpoint Protector? Votre entreprise, vos clients ont des postes de travail sur lesquels sont connectés des périphériques. L'objectif avec My Endpoint Protector est de pouvoir gérer l'ensemble de ces périphériques, quel que soit l'endroit où les utilisateurs se connectent avec leur poste, que ce soit dans leur entreprise, depuis leur domicile ou en voyage. Donc l'administrateur va ainsi être capable de bloquer et autoriser uniquement les périphériques qu'il souhaite gérer. Donc ces périphériques peuvent être des clés USB, c'est le cas le plus fréquent, mais aussi ils peuvent être des téléphones portables, des cartes mémoire d'appareils photo, des lecteurs MP3, des imprimantes ou des connexions Wi-Fi. Donc grâce à My Endpoint Protector, toute cette gestion est réalisée en mode cloud au travers d'une console web sur laquelle l'ensemble des connexions seront transmises puis autorisées ou bloquées en fonction des politiques de sécurité définies. My Endpoint Protector, c'est donc une console de gestion centralisée sur le web qui permet de produire des rapports et d'analyser les connexions. Les connexions des périphériques sont gérées grâce à des politiques de sécurité. Et afin d'autoriser ou bloquer les périphériques sur les postes, il est nécessaire d'installer un agent qui est compatible Windows ou macOS. Comment se déroule la mise en place de My Endpoint Protector? Donc, après avoir souscrit à l'offre Avira Endpoint Security plus Device Control, vous recevez la licence donc pour Endpoint Security et la licence pour My Endpoint Protector. Donc la licence de My Endpoint Protector contient les identifiants de connexion à la console web ainsi qu'un identifiant unique qui permettra d'installer et de configurer l'agent sur le poste pour que les informations de connexion soient remontées sur la console.
Donc l'installation se déroule de la manière suivante. On installe l'agent sur le poste Windows ou Mac avec l'identifiant unique reçu précédemment. Ensuite, au travers de la console web, on gère les postes, les utilisateurs et les périphériques autorisés et bloqués grâce à des stratégies de sécurité. La console permet aussi d'avoir donc un suivi des connexions de périphériques et à partir de là, l'ordinateur est protégé des connexions de périphériques. C'est-à-dire que seuls les périphériques connus sont autorisés à se connecter. Il est par exemple possible de n'autoriser que des clés USB cryptées ou des clés USB de l'entreprise identifiées par leur ID unique. Nous allons maintenant passer de la théorie à la pratique avec une démonstration où je vais installer l'agent sur un poste, vous présenter la console et tester la connexion d'une clé USB sur le poste. Donc pour cette démonstration, je vais commencer par installer l'agent sur le poste. Voilà, je conserve l'option par défaut. Je saisis mon identifiant unique qui m'a été fourni par mail lorsque j'ai eu ma licence MyEndpoint Protector. Et je lance l'installation. Voilà, l'installation démarre. Voilà, l'agent est maintenant installé sur le poste. On retrouve l'icône ici, où l'on peut voir tous les ports, tous les périphériques, les ports sur lesquels peuvent être connectés les périphériques. Donc voilà, l'installation est vraiment très simple. On va maintenant se connecter sur la console. Donc, lors de la connexion, on arrive sur le tableau de bord sur lequel on peut voir différentes informations de connexion telles que la dernière connexion, le statut du compte, des informations sur le compte, les fichiers d'installation, donc fichiers d'installation pour Windows 32 bits, 64 bits et pour macOS. On peut aussi avoir une vue d'ensemble du système, donc les derniers postes connectés, des statistiques, effectuer des recherches selon différents critères, accéder aux informations du compte, donc là euh, rien de spécifique par rapport à l'utilisation de MyEndpoint Protector. Ce qui va nous intéresser, ce sont les zones administration et mot de passe offline temporaire. Pour la zone administration, on va pouvoir voir les périphériques connectés qui ont été découverts sur les postes sur lesquels on a installé l'agent. Donc on peut remarquer qu'on a des clés USB, des lecteurs de cartes, des cartes Wi-Fi. On a aussi accès aux ordinateurs. Donc ici, on voit la date de dernière connexion de l'ordinateur sur lequel je viens d'installer l'agent, par exemple. On va aussi voir les utilisateurs qui sont connectés sur les postes. Et on va pouvoir gérer les utilisateurs, les périphériques et les ordinateurs par groupe. Donc ici, par exemple, j'ai un groupe qui s'appelle Paris, sur lequel je vais pouvoir ajouter mon ordinateur. Je vais aussi pouvoir configurer les droits sur le groupe.
Donc, quel dispositif périphérique peut se connecter au poste? Typiquement, si par exemple un iPhone a le droit ou non de se connecter sur le poste, par défaut. Donc là, ce sont vraiment des catégories, des types de dispositifs qu'on va pouvoir autoriser ou non à se connecter sur le groupe ou sur l'ensemble, sur le groupe ou sur un ordinateur en particulier. Donc ici, on voit qu'on a déjà par exemple deux clés USB existantes, l'une qui est autorisée et l'autre qui est bloquée pour ce groupe-là. Au niveau des paramètres du groupe, on va pouvoir gérer l'intervalle d'actualisation des informations par l'agent. On va pouvoir gérer le mode, on va avoir quatre modes, normal, transparent, stealth et panique. Donc ça va être différents modes qui vont permettre soit d'autoriser ou de bloquer par défaut les périphériques et d'afficher ou non un message d'avertissement à l'utilisateur. Voilà. On va avoir une zone mot de passe offline temporaire. Donc ça, c'est ce qui va permettre de donner accès à l'utilisateur temporairement à un périphérique. Typiquement, s'il a besoin de brancher une clé USB et que par défaut il n'y a pas accès, il peut contacter l'administrateur, lui fournir le code de la clé USB et l'administrateur pourra lui donner accès à la clé USB pendant de 30 minutes à 30 jours. Donc ça, c'est un mot de passe offline, donc qui est temporaire. C'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas besoin d'avoir accès à Internet pour utiliser le code que l'administrateur va lui fournir. On a ensuite une zone rapport et analyse qui va nous permettre d'avoir différents journaux d'événements, les ordinateurs en ligne, les utilisateurs en ligne, les dispositifs connectés et des statistiques. On va pouvoir aussi mettre en place des alertes. Typiquement, si une clé USB non autorisée a essayé de se connecter à un poste, on va pouvoir remonter une alerte, soit sur la console, soit la recevoir par mail. Ensuite, on va avoir une zone de téléchargement et de support pour l'aide. Ce que je vais faire, je vais brancher une clé USB sur le poste. Cette clé USB donc se trouve dans le groupe Poste à Paris. Alors son nom est Whiskey Lassie. Donc on voit qu'elle se trouve dans le groupe Paris avec une autorisation d'accès. Donc je vois ici ma clé USB et je peux accéder à mes données. Si je veux modifier les droits, pour Paris, je vais pouvoir dire je veux bloquer l'accès, sauvegarder. Et là, lors de la prochaine actualisation de la stratégie de sécurité, la clé sera bloquée sur le poste. Et là, on voit, donc l'agent s'est synchronisé avec la console. On voit que l'accès à la clé a été directement bloqué. C'est entre, entre 1 seconde et 60 secondes, étant donné que le délai de synchro est de 60 secondes par défaut. Donc là, si j'essaie d'accéder à mes données, donc je vais rafraîchir, voilà, accès refusé. Maintenant, si je veux un accès temporaire, donc je suis utilisateur, je lance mon My Endpoint Protector, je vois ma clé, j'ai le code pour mon administrateur FBA1. J'appelle mon administrateur qui va me donner un accès temporaire. Donc je peux choisir l'ordinateur déjà pour
sur lequel je vais autoriser l'accès. Je vais choisir le dispositif et je vais ensuite entrer le code FBA1. Et je vais donner l'accès pour 30 minutes. Et donc le code généré est 64 WZJK40. Le mot de passe a été sauvé et je peux utiliser ma clé USB. Donc normalement, si je réessaye, voilà, j'ai de nouveau accès à mes données pour 30 minutes. Voilà pour cette petite démonstration. C'est relativement simple, facile à gérer. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur le site de Cososys. Vous pouvez avoir une version d'évaluation jusqu'à 3 postes. Donc n'hésitez pas à tester le produit. Donc vous avez pu voir la simplicité d'utilisation de la console. Les avantages vraiment de ce bundle Avira Endpoint Security plus Device Control, c'est une remise tarifaire exceptionnelle jusqu'à 78%. Alors je n'ai pas parlé de prix dans cette présentation et je vous invite à vous connecter sur votre interface partenaire afin d'obtenir les prix du bundle. Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter. Autre avantage, comme vous l'avez vu, c'est une solution cloud. Aucune installation de serveur n'est à réaliser. Après avoir installé l'agent sur les postes, tout est réalisé au travers de la console web. C'est aussi et surtout une solution complémentaire à Avira Endpoint Security. Nous protégeons les postes des malwares et menaces de l'extérieur. Et maintenant, nous sommes capables de contrôler les périphériques qui se connectent au poste. Donc la sécurité est vraiment grandement accrue. Et c'est une solution souple et complète, comme vous avez pu le voir lors de la démonstration. On peut par exemple débloquer à la demande la restriction de connexion d'une clé USB afin de ne pas bloquer l'utilisateur dans son travail. Au niveau des questions, est-ce que j'aurai ma remise partenaire habituelle pour ce produit? Oui. Oui aussi pour les réductions pour les secteurs de l'éducation et du gouvernement. Vous ne pouvez pas acheter séparément le composant Device Control. C'est une offre valable uniquement avec Avira Endpoint Security. Si un client souhaite renouveler son offre, peut-il souscrire à ce package? Oui. Donc les mêmes conditions de renouvellement seront appliquées. Et ce package est uniquement disponible pour les partenaires Avira sur votre site PartnerNet. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à vous connecter sur notre site partenaire, mais aussi sur le site de Cososys afin de découvrir MyEndpoint Protector et les autres produits de cette société. Vous pouvez me contacter sur mon adresse mail si vous souhaitez de plus amples informations et une présentation plus poussée de nos offres. Je vous remercie et à bientôt.